Nous vivons en ce moment une situation de crise. Cette crise découle du réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources, de la perte de la biodiversité et de l'augmentation démographique. Et aujourd'hui, nous la subissons à travers une crise sanitaire. Cette crise provoque en nous de la peur. Peur pour notre espace vital et peur de ne plus retrouver le contact à la nature. Notre mission consiste à enclencher la transition écologique des villes et des territoires. Tout changement commence dans la tête. C'est pourquoi il est important d'élaborer une vision et un récit d'évolution. Nous vous invitons à percevoir une agglomération pensée en quartier, tournée sur son paysage ressources, connectée et distribuée, favorisant le partage et les communs. Cette vision est à co-construire avec les acteurs et actrices du territoire, ses habitants et habitantes, ses entrepreneurs, ses philosophes et même ses médecins. En somme, il est essentiel de partir des micro-échelles pour faire émerger une image collective d'un territoire donné. Le processus est alors participatif, créatif et contextuel. La philosophie des communs est une valeur essentielle. Elle permet l'entraide, le partage, tout en réduisant les besoins en énergie et en espace. Cette philosophie peut être étudiée à travers 3 situations: urbaine, périurbaine et de grands paysages. Chacune illustre de nouvelles formes de commun. Il est primordial aujourd'hui d'agir sur le tissu urbain existant car il est extrêmement consommateur. Aussi, bien qu'il soit conçu souvent sous forme d'îlots, il fonctionne de manière individuelle, parcelle par parcelle, appartement par appartement. Une reconfiguration de ces espaces doit voir le jour. Imaginez un voisinage basé sur une organisation collective. Ceci permettra de partager les espaces, de planter du végétal et d'accueillir le vivant, d'entreprendre une rénovation énergétique et d'amener de la mobilité douce. Ces changements s'expérimentent, se testent et peuvent s'intensifier avec le temps. Le projet est évolutif et à l'image de ses habitantes et habitants. Les franges bâties qui sont en contact avec l'espace agricole ont aussi un rôle à jouer. Ces espaces recouvrent trop souvent de nombreuses zones villas, des parkings, des zones commerciales dans une logique d'un tout à la voiture. De son côté, l'espace agricole fonctionne de manière indifférenciée envers les tissus urbains. Il est donc fondamental de réconcilier ces espaces qui aujourd'hui se tournent le dos. Cette réconciliation peut se faire par le biais d'une mise en place de nouveaux espaces publics et de microcentralités qui permettront aux habitantes et habitants de rayonner dans leur environnement de proximité. Ainsi que sous forme de nouvelles mutualisations spatiales, matérielles et immatérielles entre agriculteurs, agricultrices et urbains. Ces changements pourront être à la fois le support de projets de densification qualitative, mais également l'impulsion pour retisser des liens entre la ville et la campagne. Le grand paysage est trop souvent mis sous cloche. Les alpages, par exemple, parfois délaissés, doivent être réinvestis pour l'agriculture et réappropriés par les urbains. Pour cela, il faut se replonger dans certaines pratiques ancestrales, notamment celles fondées sur les gestions collectives. Aussi concilier les usages et la protection de la nature, tout en relançant les filières de production locale pour rendre le paysage vivant et au service de sa population. Ces espaces pourront alors accueillir de nouvelles formes de tourisme responsable, expérientiel et de proximité. Pour accompagner cette philosophie des communs, il nous faut également redimensionner le territoire pour de nouvelles échelles de vie et d'organisation plus proches de ses habitantes et habitants. Imaginez un archipel de territoires locaux. Ces nouvelles entités correspondent à une juste échelle qui permettra à l'individu de se sentir concerné et de sortir de l'anonymat.
dans ces micro-territoires, de nouveaux niveaux de décision et de responsabilité plus proches des habitantes et habitants verront le jour. À chaque question correspondra un juste niveau de décision. C'est ce que l'on appelle l'échelle de subsidiarité. Une meilleure répartition de la densité sera possible. Les habitants et habitantes pourront profiter de nouvelles centralités proches de la campagne où tout ce dont on a besoin se trouve dans un rayon d'une demi-heure de vélo. L'ensemble de ces transformations repose sur l'ambition d'une biorégion. Dans cette visée, le sujet de l'urbanisme n'est pas uniquement la ville, mais bien le territoire dont elle est le cœur. Ce mouvement appelle à l'action et à un activisme en faveur d'une gestion responsable, écologique, mettant en harmonie la culture humaine et l'environnement naturel. Le paysage, ses connectivités, ses campagnes et son maillage vert urbain sont considérés pleinement comme une ressource. Bien plus qu'un cadre de vie, le paysage est considéré comme utile, vivant et dynamisé par une production locale. La biorégion apporte fraîcheur, biodiversité et résilience à notre territoire. Pour conclure, la transition écologique s'opère au cœur de l'existant et des situations ordinaires. La planification ne doit pas être exhaustive. Elle doit garantir des lieux de liberté où certaines pratiques et usages transitoires pourront prendre place dans le temps et en fonction des besoins des habitantes et des habitants. La reconfiguration de notre environnement incorpore donc la multifonctionnalité et la réversibilité. Inspirons-nous des écosystèmes naturels qui interagissent et se co-construisent. Chaque élément doit remplir plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Les contrées ressources réenchantent l'existant pour faire émerger de nouveaux modes de vie et un fonctionnement qui ne nuisent pas à notre environnement. Les postures de gestion collective et raisonnée des ressources, liées au projet participatif, font émerger de nouvelles natures de projets. Simples, fonctionnels et porteurs de sens. Aujourd'hui, il nous faut partager cette vision avec les territoires et trouver les bons outils pour agir. Nous proposons d'associer les deux bouts du processus actuel, les visions communes qui posent l'ambition, les valeurs et le dispositif spatial cohérent, et la mise en œuvre qui permet d'engager des expériences, de réaliser des projets pilotes pour faire évoluer les pratiques, le cadre légal et administratif. La transition écologique et les changements nécessaires à impulser sont à élaborer de suite et ensemble.